direction de Québec pour faire un passage chez Magasin La Tulipe pour acheter notre stock. Quand je m'en vais à Québec, c'est clair, j'arrête toujours sur La Tulipe. Et puis, on va acheter le stock qui nous manque. Après ça, on s'en va à la pêche à la mouche avec mon grand chum Pat. On s'en va à la pêche à la mouche à Rivière-Cascapédia, au chalet Micmac. Camp Micmac. Camp Micmac. Donc, on va essayer ça. Un beau 3 jours de pêche au saumon. On va voir ce que ça va donner, mais bien excité parce que la pêche à la mouche, c'est vraiment quelque chose d'actif. Donc, on est dans l'eau, on est avec les poissons. L'environnement est fun, c'est frais, c'est beau. Puis, pour avoir été sur la Cascapédia, c'est magnifique. Il y a des pros, c'est au Québec, à Québec. Joindre les deux passions. Joindre les deux passions. Ouais. Excellent. Puis là, ils t'ont parlé un petit peu des nouvelles. On était en train, puis il y avait. Une mission thermique, tu sais, là, pour retrouver le gibier une fois là, ça, c'est cool, là, je te le dis, là, on a vu des images avec, le Luc, même, il a filmé des dindons. Ah ouais? Du matin, on est en route vers la Gaspésie. Donc, on va se rendre à notre point de rencontre qui est Sexton. Et on va être là vers 9h à peu près. Pas pris de café encore, tout est fermé. Ouais, c'est ça qu'il faut. On part le matin, on vit avec la nature, puis on a juste hâte de se rendre à notre point de rencontre. Et puis, encore une belle route. On a décidé de splitter la route parce que c'est quand même loin. Puis comme on devait se rencontrer le bonheur le matin, on a couché à Rimouski. Donc, go to Gaspésie. 'Wow! C'est des gros. Des gros? Fait que, Ah, c'est plate, nous autres, on veut des petits. On pêchait avec le nouveau King sur la rivière. Ah ouais, ben oui, ça a l'air qu'il y a poigne au bois. Ben oui. Content. Ouais. On n'a pas pu avancer ben que les années passées, mais les gars. Ouais. Non, mais. C'est tout grâce à mon père, pareil. Ah, OK. Fait que je pense que t'as hâte d'y aller parce que c'est le bon temps. Ben, c'est pour Ouais, nous autres, mais- là, si on veut pogner un saumon à Alder, c'est la meilleure cause qu'on l'a jusqu'à midi. Let's go. Alors, nous voilà à la grande rivière Cascapédia en Gaspésie pour une pêche à la mouche au saumon. Alors, c'est fabuleux parce qu'il fait beau. La rivière, elle est splendide. Et vous savez, dans cette période-ci de l'année, donc au mois d'août, ben, c'est un peu plus compliqué. Bon, là, il fait chaud, il y a un peu moins d'eau, mais on est des guides extrêmement expérimentés, Dylan Bishop, très connu dans la région. Donc, on est bien équipés, on a des bons conseils. Et puis, juste le fait de se retrouver dans cette nature-là, dans l'eau, vous savez ce que c'est la pêche à la mouche, donc on est entouré d'une nature sauvage et puis il fait frais, on est bien dans l'eau, alors ça va être sublime et ça fait quelques fois qu'on fait cette expérience-là et c'est une rivière qui est difficile à battre, alors une aventure à suivre. On a des lots slack, on a des opportunités de pêcher sur plusieurs saumons. C'est une des meilleures rivières au monde pour pêcher au saumon atlantique. Fait on est très chanceux d'être ici comme pêcheur puis aussi comme guide. Alors là, je suis à pêche à la mouche et la pêche à la mouche est un autre monde complètement. Un niveau de difficulté, je dirais, beaucoup supérieur à la mode traditionnelle qu'on a de la pêche.
Donc, ça demande des techniques, ça demande des habiletés, ça demande de la formation préalable. C'est des lignes à pêche différentes, des lignes différentes, donc des moulinets différents, des cannes différentes. Donc, c'est un équipement particulier. Et puis, mais c'est tellement extraordinaire de se retrouver dans la nature comme ça, de se retrouver dans l'eau. Alors, on en profite au maximum. Je reçois des conseils, je suis comme une éponge, je reçois vraiment des conseils de tout le monde. J'apprends à accélérer. J'aurais aimé ça commencer plus tôt dans ma vie, mais je suis rendu là et puis j'en profite au maximum. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Patrick Bourgault des Antlers. On va discuter des télescopes parce que souvent les questions qu'on se pose, un télescope de chasse, un télescope de tir, c'est quoi les différences particulièrement entre les deux? Il y a deux mondes là-dedans. Il faut vraiment regarder ses besoins. Un chasseur devrait acheter un télescope de chasse et un tireur un télescope de tir parce que les télescopes de tir vont avoir des tourelles beaucoup plus surdimensionnées, beaucoup plus accrochantes pour un chasseur. Ils vont avoir le vent sur le côté parce que tu as le temps au champ de tir d'ajuster ton vent. Un chasseur n'aura pas, ou très très rare, S'en sert moins. pour justement que ça soit moins accrochant. Le télescope de tir va être beaucoup plus pesant que le télescope de chasse. Les réticules ne seront pas le même non plus. Premier plan focal, deuxième plan focal. Les rapports de grossissement vont grossir beaucoup plus dans un télescope de tir qu'un télescope de chasse, que le monsieur veut tirer un orignal à 50 mètres, 100 mètres. C'est de vraiment regarder l'arme qu'on achète, puis de choisir le télescope en fonction de l'arme. Souvent, on veut un télescope de chasse, on veut faire du tir avec, mais à un moment donné, il va y avoir une limite à cause du tube, souvent. Oui, Donc, il va manquer d'élévation. Donc, il va manquer d'élévation, on ne peut pas faire du tir longue distance. À ce moment-là, la personne regrette, on voudrait, bon, je voudrais un télescope de tir, mais à ce moment-là, il est plus pesant, plus ci, tout ça. Donc, c'est difficile d'avoir. C'est un compromis difficile à faire. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est mieux d'en avoir deux. Oui, ça prend vraiment les deux, là, démystifier les deux. Une bonne carabine de chasse et une bonne carabine de tir avec les optiques qui vont dessus. Merci pour ces précisions. Merci tout le monde. Salut tout le monde. Alors, de la façon que ça fonctionne, il y a différentes fosses où on peut retrouver des saumons. Dans le fond, selon la crue des eaux, donc il y a des fosses qui existent sur ce cours d'eau-là. Donc, on s'y rend pour essayer d'attraper ces saumons-là à la mouche. C'est pas évident, mais c'est tellement plaisant. Donc, on essaie différentes fosses et avec l'expérience du guide, ben, on devrait arriver à une fin. And you've never really cast, so. Ça, c'est le contraire. On lance par en haut, on veut un dead drift. On veut que la mouche, elle flotte juste comme ça, vraiment. Fait que t'as vu, même moi, là, même si j'ai pas tout le verre de sortie, j'en strip et je m'en tiens pour que ça soit plus facile à ramasser, à soulever. Okay. Yeah. When he's done getting created, tu lèves. Okay. And then you reel. Et quand c'est ton tour, tu reel. Let him go. Mets pas ta main, barre-la pas. Jamais. OK. On peut jamais l'arrêter. OK. Donc, on fait énervé, relève. Ensuite, mouline. Ça tire-tu, Pat? Ah oui. Mais il faut que tu le laisses aller. Got him. Don't stop looking there.
Mohamed Demouliné. Here, just put the rod on the ground there. I need slack to take the fly out. Come here. Teamwork. Good job. So just hold the net real quick for me. Keep it low. I'll take the fly out. There's a nice female. Oh yeah? Yep. How do you know it's a female? No, it's a male actually. So yeah, dry fly. Look at the bomber. The water's nice and cool. So we don't have to weigh that fish because it's low water. This is about 17 pounds, I'd say. Over 15. You drop them, put them back in the net. Hold them however you want. Yes, sir. Look, and steady. Thank you. Bonjour, aujourd'hui je suis accompagné de Patrick Bourgault chez les Emmentlers. On va parler frein de bouche ou anti-recul. Donc ici, il y a deux types d'anti-recul que vous utilisez. Oui, Pierre. On a un frein radial avec des trous à 15 degrés en angle par en avant. Ce qui fait que la pression d'air sort par en avant. Fait que tu n'as pas le bruit dans tes oreilles, tu n'as pas la pression d'air dans ta figure non plus. Tu as des trous en dessous, fait que si jamais que tu t'es couché à terre, il va y avoir un petit peu de soulèvement de débris. Mais c'est le seul point négatif de ce. Est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau du bruit? Non, tu n'as aucune augmentation de bruit avec cet anti-recul-là. Que tu n'ailles ou que tu n'ailles pas, c'est le même nombre de décibels. Ça, c'est important parce qu'on entend souvent que muzzle brake, le son est amplifié, mais pas dans ce cas-là. Non, pas dans ce cas-là. OK. Pas dans ce cas-là. On a un muzzle brake plus tactique, plus stylisé. Il n'y a pas de trou en dessous pour pas avoir de soulèvement de poussière. Tu as des fentes à 45 degrés sur le côté. Les deux anti-reculs enlèvent 55 du recul. OK, c'est les deux la même chose. Oui, c'est les deux la même chose. Ça, c'est important. 55 de moins de recul. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on l'utilise. Souvent, quand on fait un tir, on veut rester dans notre télescope, savoir ce qu'on est, ce que la balle va ou ce que l'animal est. Oui. À ce moment-là, ça permet un meilleur suivi. Oui, puis ton canon ne lève pas non plus. Fait que tu gardes le follow-through sur ton gibier. Donc, c'est esthétique. C'est deux beaux muzzle brake, comme on dit en anglais. Donc, deux super ajouts sur les Emmentlers. Merci, Pat. Merci, Pierre. Merci tout le monde. Comme il va le soir, la pêche à la mouche, quand on vient à la rivière Cascapédia, on arrête à la boutique pour faire la provision de nos mouches et quelques lignes. À la boutique Sexton, donc à Sexton comme tel. Donc c'est une boutique de plein air. Donc c'est légendaire ici, donc c'est bien connu. Alors on va faire un petit détour pour s'assurer qu'il ne manque rien pour notre pêche. Ça, Ben, le soir, le soir, ça va être frais, c'est sûr. Et comment tu trouves ça? C'est super beau, honnêtement, là. Vraiment beau, traditionnel, comme ça. C'est de toute beauté ici, on est vraiment bien entouré, on a des guides merveilleux. On est au Camp-Micmac, ce qui est nouveau pour nous cette année, on est venu essayer ça. un peu moins carré, mais c'est pas pire. Je fais un grand pas parce que je veux que Pat embarque en arrière de toi, puis il faut vraiment couvrir beaucoup d'eau. On a 3 pouces à faire à toi, on fait avec un grand pas, on les fait ça.
Alors, deuxième matin, toujours à Rivière-Cascapédia, on change de secteur. La façon que ça fonctionne, on essaie différents secteurs, différents spots. Superbe journée encore. On est tôt le matin, alors on split la journée en deux. Wow, ça va être très belle. Lève plus haut, puis recule. Recule. Maintenant qu'ils font bon combat. As-tu vu sauter? C'est hot, hein? Fait que là, ok, mouline plus, fais juste travailler ta canne. Tourne ta canne vers moi, par en bas, c'est ça, puis lève-y à la tête. Amène-le dans le filet. Ouais! Good job. It's a good, nice grip. And if you're gonna drop it, put it back in the net. Okay. Merci, man. You're next. Alors, ce fut une expérience extraordinaire de pêche à la mouche. Vous savez, quand on pêche à la mouche, souvent, c'est pas une question de quota ou d'en prendre de façon, c'est l'expérience. C'est actif. Ce que j'ai aimé de cette expérience-là, c'est qu'on bouge beaucoup. Alors, on est toujours en action. Et puis, moi, j'étais un gars d'action, j'adore ça. Et puis, on est en bonne compagnie d'Island, un guide expérimenté. Et puis, donc, c'est vraiment plaisant de se retrouver dans cette rivière-là, qui est connue, reconnue, et d'avoir du plaisir comme ça entre amis, d'avoir du plaisir au Camp Micmac aussi, et d'avoir cette expérience extraordinaire de se retrouver dans l'eau. Le saumon est arrivé, et puis c'est ça qui est important. On a eu du plaisir et on a attrapé un beau saumon.